Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il faut voir ce film et on va parler de American Graffiti. American Graffiti est un film américain réalisé par George Lucas. Il est sorti en 1973. Il faut savoir que George Lucas est le réalisateur du film, mais il y a aussi un autre producteur très célèbre, Francis Ford Coppola, qui est aussi sur le projet. Ce film a eu pas mal de récompenses, comme le Festival international du film de Locarno en 1973, le Léopard de bronze. Il a eu 2 Golden Globes en 1974 pour meilleur film musical et la révélation masculine pour Paul Le Mat. Et aussi le Kansas City Film Critic Awards en 1974 pour le meilleur film. Et aussi le National Society of Film Critics Awards en 1974 pour le meilleur scénario. Et aussi le New York Critics Circle Awards en 1974, meilleur scénario. Donc il y a eu quand même vraiment beaucoup de récompenses. Il faut savoir que le tournage du film Graffiti n'a pas duré très longtemps, environ 1 mois, et en plus principalement la nuit. Donc ce qui est un record quand même, car la plupart du temps les films à l'époque durent 6 à 8 mois. Un autre truc assez important aussi, il a eu un budget minime, 775 000 $, ce qui n'est pas énorme à l'époque, et il a rapporté 115 millions de $. Et donc, grâce à cet argent et au succès, George Lucas pourra s'investir plus dans un autre projet, la saga de sa vie, la saga Star Wars. Quelques années plus tard, une suite a été portée à l'écran, American Graffiti More, et en français, American Graffiti la suite. Mais il n'est pas réalisé par George Lucas, il est réalisé par Bill N. Norton en 1979. Ce film est considéré comme moins bon par le public et passera quasiment inaperçu au cinéma. Une autre info aussi, sans trop spoiler le film, il y a pas mal de voitures américaines des années 50. Il faut savoir que George Lucas ne les a pas achetées, il les a louées. Et il les a louées à pas mal de collectionneurs. Mais les collectionneurs avaient tellement peur qu'ils allument leur voiture qu'ils restaient sur le tournage, même la nuit, à regarder si les gens faisaient gaffe à leur bagnole. Parlons du réalisateur George Lucas. Je ne présenterai pas ce réalisateur car je pense que tout le monde connaît, sauf si vous êtes resté pendant 40 ans dans une grotte. C'est le réalisateur d'un des films, d'une saga même, une saga culte du cinéma. Je veux bien sûr parler de Star Wars. Mais il n'a pas fait que cela, il faut savoir qu'il a aussi été le scénariste d'une autre franchise énorme, Indiana Jones. Et aussi un film incontournable pour moi, Willow. Et il a participé aussi à pas mal de bons films, surtout avec son ami Steven Spielberg. À eux deux, ils ont vraiment créé de très bonnes pépites du cinéma. Alors niveau acteur dans ce film, on retrouve des acteurs assez connus. Nous avons Richard Dreyfuss dans le rôle de Kurt Anderson, Ron Howard dans le rôle de Steve Bolander, Harrison Ford dans un de ses premiers rôles dans le rôle de Bob Falia, Paul Le Mat dans le rôle de John Miller, Charles Martin Smith dans le rôle de Terry Feed, dit la grenouille, Sandy Williams dans le rôle de Laurie Anderson, Candy Clark dans le rôle de Debbie Dunman. Tous ces acteurs ont joué dans de nombreux films par la suite. Comme d'habitude, je n'entrerai pas dans les détails, cela serait trop long. Parlons de l'histoire de ce film, mais juste avant, comme d'habitude, je vous mets la bande-annonce. Regardez. American Graffiti. Where were you in 62? Grab that special one and jump into your candy-colored custom or your screaming machine, cruise downtown and catch American Graffiti. American Graffiti. Baby, what's that? It's a movie. Can you dig it? Can you dig it? Go back in time. Where were you in 62? Is that you in that beautiful car? Jeez, what a waste of machinery. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What did you say? Someone wants me. Someone roaming the streets wants me. And I bet you're smart enough to get us some brew. A ballpoint pen, a pint of Old Harper. Okay, you got an ID for the liquor? Nah, I left it in the car. You'll have to get it before. Oh, well, I forgot the car. We're finally getting out of this turkey camp. You just can't stay 17 forever. You ever get tired of going steady with somebody that ain't around? I'm up for grabs. If I had a boyfriend, he'd pound you. What's wrong? Go to hell. Get your boogaloos out, baby. The Wolfman is everywhere. 16 candles. You know Toby Juarez? We killed him last night. Excuse me, I think we've had an accident. Well, I won't report you this time, but next time just watch it, will you?
can't stand it, man. I can dig it. It's one of those great old movies about romance, racing, and rock and roll. Oh, American Graffiti. American Graffiti. Where were you in '62? L'histoire se déroule en 1962 dans l'état de Californie aux États-Unis. Une bande de copains a fini ses études et doit donc justement quitter la ville. Mais avant de quitter la ville, ils décident de faire une dernière soirée. Nous avons Kurt Anderson alias Richard Dreyfuss et Steve Bolander alias Ron Howard, John Millers alias Paul Le Mat, qui vont passer la dernière nuit à parader en voiture avec leur petite amie tout au long de la nuit et tout au long de la grande rue de la ville. Le tout rythmé par une musique des années 50-60. Et chacun de ces personnages a vu des aventures pendant cette dernière nuit qu'ils n'oublieront jamais et qui marqueront à jamais leur avenir. Je m'arrête ici pour le scénario pour éviter de vous spoiler le film. Alors pourquoi voir ce film? Bon, déjà le scénario est très simple. Si on m'avait dit, tiens, si avant de voir le film à l'époque, genre m'aurait donné un scénario comme ça, j'aurais dit ouais, rien d'extraordinaire. Mais je sais pas, ce film a quelque chose de magique, quelque chose qui rappelle les années 60. L'ambiance est sympa, nous avons des voitures de l'époque, genre Chevrolet à flanc rose, Hot Rod jaune poussin, des Thunderbird blanches, enfin de très belles bagnoles. Tout ça rythmé par de la musique vraiment très bonne. Niveau musique, nous avons du Buddy Holly ou du Chuck Berry ou encore du Platters. Que des tubes américains, car à l'époque, dans les années 60, les tubes anglais n'avaient pas encore percé aux États-Unis. L'histoire nous montre bien que tout allait pour le mieux dans la classe moyenne aux États-Unis. Et que les États-Unis, avec les années qui suivirent, auraient eu beaucoup de malheur, la mort de John Fitzgerald Kennedy ou encore la guerre du Vietnam. Le film est pour moi une sorte de fraîcheur, une nostalgie pour ceux qui aiment les années 50-60. Si vous adorez ces années, l'ambiance du film est fait pour vous, hein. Regardez-le, c'est vraiment très sympa à regarder. Chaque acteur y est très bon, hein. Chaque acteur apporte sa personnalité et ajoute vraiment un plus à ce film. Richard Dreyfuss et Ron Howard excellent dans leur rôle. Je trouve que George Lucas a vraiment bien réalisé ce film et rend bien hommage aux années 50-60, que ce soit au niveau de l'ambiance, au niveau de la musique. Donc il faut voir ce film. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir American Graffiti, ou de le revoir si vous ne l'avez pas vu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!